Bonsoir mesdames et messieurs, il est 22h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de ce samedi 20 février. Au sommaire de l'actualité. Djibouti Entrepreneuriat, le président participe au forum de l'emploi, c'était ce matin au Palais du Peuple. Autre titre également dans cette édition, inauguration du nouveau bâtiment de la CNSS. Bonsoir, voilà, c'était les titres qui seront développés dans cette édition. Développer une culture d'entrepreneuriat, soutenir la politique de l'emploi et l'insertion des jeunes. Tel a été le thème de plusieurs journées de réflexion qui se sont déroulées du 17 au 20 février au Palais du Peuple. La journée de clôture a vu la participation du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh qui a ainsi honoré de sa présence l'ensemble des participants qui ont plusieurs jours durant discuté, débattu et étudié tous les aspects liés à cette question. La suite dans ce commentaire. Développer la culture et de l'entrepreneuriat chez les jeunes pour soutenir la politique de l'emploi et l'insertion des jeunes a été le thème de plusieurs journées de réflexion ici au Palais du Peuple. Un thème qui a réuni les institutions de plusieurs ministères, à savoir le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Outre ces départements ministériels, les institutions comme la Chambre de commerce de Djibouti, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, la NPI, le Fonds pour le développement économique de Djibouti, la FDED, ou encore l'Office djiboutien pour la protection industrielle et commerciale, l'OTPIC, ont été conviés à ces journées de réflexion portant sur la promotion de la création des micro, petites et moyennes entreprises. Il s'agit là de concrétiser une volonté politique chère au président de la République qui a tenu à participer à ces travaux. Donc plusieurs journées de réflexion qui ont consisté à l'étude de cette question fondamentale, non seulement pour l'emploi, mais aussi pour le développement socio-économique. Une chose est sûre, le contexte économique reste très favorable d'abord à la création d'entreprises. Il s'agissait de mettre en place et de coordonner les acteurs permettant notamment de favoriser et de faciliter la création d'entreprises des jeunes. Il faut savoir que le gouvernement a déjà créé au sein de l'administration publique plusieurs institutions pour pallier notamment au problème de chômage des jeunes. Par celles-ci, on peut citer la direction de l'industrie, la direction des petites et moyennes entreprises, l'ANEFIP, ou encore la formation et l'insertion professionnelle, l'ANPI, la FDED ou encore l'OTPIC, autant d'acteurs de l'administration publique pour porter cette ambition et cette volonté politique visant à soutenir l'emploi des jeunes. Des acteurs qui doivent s'appuyer sur des mesures prises par le gouvernement, parmi lesquelles la formulation de la stratégie nationale pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises qui fixe les objectifs de la politique générale en matière de jeunes entrepreneurs. La création également de centres d'accompagnement des très petites entreprises nationales. Le CATPEN a également vu le jour dans cette même optique et a été créé par décret présidentiel. À cela s'ajoute le volet entrepreneuriat qui reste le socle même de la politique nationale de l'emploi dont le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration est en charge de son exécution. Enfin, il faut citer l'ouverture du guichet unique qui est rendu opérationnel et qui facilitera également sensiblement toutes les démarches administratives pour la création d'entreprises. C'est dire que rien n'a été laissé au hasard ici au Palais du Peuple durant ces journées de réflexion pour assurer l'avenir de la jeunesse djiboutienne et lui permettre ainsi de réussir et de participer pleinement au développement de l'économie nationale. De se former dans les activités. Monsieur le Président, honorable de la afin qu'il puisse créer, d'innover en toute confiance.
Dans son allocution, la représentante de la Banque mondiale, Zahra, s'est dit fière de prendre part aux travaux de l'entrepreneuriat à Djibouti. Elle s'est en outre déclarée disponible au dialogue et se concerter pour apporter tout l'appui de la Banque mondiale pour promouvoir l'entrepreneuriat à Djibouti. On l'écoute. La conférence d'aujourd'hui, organisée dans le contexte des Journées de l'entrepreneuriat, reprend bien les thématiques que nous avons abordées il y a presque 2 ans, notamment les défis à relever pour assurer une croissance inclusive à Djibouti. Comme nous le savons, Djibouti a enregistré une forte croissance économique ces dernières années. Pourtant, cette croissance a été menée par les grands projets d'investissement public nécessaires, mais qui sont intensifs en capital. Cette croissance n'a donc pas enchaîné avec elle une forte création d'emplois. Il est donc crucial pour le groupe de la Banque mondiale d'accompagner les autorités djiboutiennes dans la réflexion sur la croissance et l'emploi et d'utiliser les expériences acquises des autres pays pour développer ensemble les mesures nécessaires à l'objectif d'un développement inclusif. Comme nous l'avons discuté ici même jeudi dernier, il convient de noter que le budget public ne sera plus en mesure dans le long terme de continuer à jouer ce rôle prépondérant. Et il est donc déterminant que les secteurs privés puissent prendre le relais. Pour ce faire, il faut un environnement des affaires propice et un système réglementaire souple pour permettre le développement d'un secteur privé dynamique et vibrant, capable de créer des emplois et ainsi contribuer à la réduction de la pauvreté. Le portefeuille du groupe de la Banque mondiale à Djibouti contient plusieurs projets qui contribuent directement à la création d'emplois, comme par exemple le projet défilés sociaux ou le projet de développement communautaire rural. En outre, nous lançons un nouveau projet qui soutiendra environ 3000 femmes et jeunes en les appuyant à s'organiser en groupes d'affinité, formuler un projet de micro-entreprise et accéder à un financement de démarrage. Le projet vise particulièrement à fournir un appui au secteur de l'artisanat, en développant notamment toute la chaîne de valeur, de la conception du produit à la commercialisation, et en tirant particulièrement profit des compétences et richesses culturelles existantes dans les communautés cibles. Le ministre du Travail, de la Réforme et de l'Administration a pour sa part souligné que la mise en place d'une vaillante politique devant soutenir toutes les initiatives de création de petites et moyennes entreprises se concrétise progressivement. C'est une question fondamentale selon lui pour la création d'emplois, le développement socio-économique du pays. Le ministre est revenu ensuite sur les nombreuses démarches positives prises par le gouvernement afin d'inciter les jeunes à créer leur propre entreprise. Voici les propos du ministre. Depuis la mise en place de notre politique nationale de l'emploi, qui nous a indiqué les directives et les objectifs à atteindre afin de remédier à cette situation. En valorisant d'abord les potentialités économiques de notre pays, cela a été dit tout de suite, en instituant un cadre propice à l'émergence d'un tissu PME-PMI. C'est l'objectif de ces journées dont vous savez qu'elle se déroule depuis ces dernières 48 heures, en améliorant l'offre de formation technique et professionnelle pour l'adapter aux besoins de notre marché, en mettant en place un système d'apprentissage qui nous permettra d'améliorer l'employabilité et l'insertion des jeunes et des femmes. Ces deux catégories représentent un stock important de chômeurs. Renforcer leur insertion, c'est donc réduire significativement leur taux de chômage, en promouvant l'esprit entrepreneurial à travers des programmes spécifiques, je viens de vous le dire, en facilitant la création d'activités indépendantes et de micro-projets, notamment dans le secteur primaire, par la consolidation de l'existant et la création de nouveaux emplois dans la pêche et l'agriculture en faveur des jeunes et des femmes, en garantissant à nos travailleurs une protection adéquate quant à leurs droits sociaux, l'assurance maladie universelle et la sécurité et santé au travail étant les deux jalons les plus importants. Aussi, les activités que nous avions entreprises ces 2 dernières semaines concernant la mise en place d'un système d'apprentissage, comme ces journées qui nous occupent en ce moment, consacrées à l'entrepreneuriat des jeunes, s'inscrivent non seulement dans les objectifs fixés par la politique nationale de l'emploi, mais aussi demeurent des leviers importants pour l'insertion de nos jeunes à travers l'auto-emploi.
Et lors de son intervention, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, n'a pas manqué de prime abord de remercier le président de la République pour le parrainage de ces journées nationales de l'entrepreneuriat. Cette question, a-t-il dit, se trouve au centre de vos préoccupations et occupe une place prioritaire de la feuille de route que vous avez assignée au gouvernement en matière de politique économique. Écoutons le ministre. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, à Djibouti, la croissance économique connaît un rythme de progression relativement stable et contenu aux alentours de 5 à 6% sur les dernières années et résultante en grande partie des investissements directs étrangers, reconnaissons-le, comme tout à l'heure il a été dit, très capitalistiques et créant bien sûr des emplois, mais pas suffisamment pour faire face aux besoins du marché de demande d'emploi. Nos projections tablent sur une hausse de l'investissement global de l'ordre de 40 à 50% en 2015-2016 et sur une croissance du PIB à environ 7 à 8% entre 2015 et 2019. L'inflation, par ailleurs, restant maintenue entre 2,5 et 3% sur la même période. Ces investissements et cette croissance économique ont permis de doter notre pays d'un plateau logistique de transport et de télécommunications modernes qui va nous permettre de jouer notre rôle naturel de hub régional et continental. Et c'est là, vous avez atteint votre objectif, Monsieur le Président, c'est l'avis des meilleurs économistes des institutions internationales. Cependant, comme dans les autres pays africains, la persistance d'une population jeune sans emploi demeure notre principal défi. Monsieur le Président, pour inverser la situation, vous avez demandé au gouvernement de rompre avec la routine afin d'avoir des résultats très rapidement, et ce, en insistant toujours sur la création d'emplois, l'inclusivité et la réduction de la pauvreté. Pour ce faire, et toujours sous votre leadership, nous avons entrepris un travail en profondeur pour débarrasser de notre économie les principaux fardeaux qui nous empêchent de libérer les forces de création d'emplois. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'est réjoui de la tenue d'une telle rencontre pour promouvoir l'emploi via la création d'une multitude de petites et moyennes entreprises. Je propose d'écouter le président de la République. Mesdames et messieurs, il n'est désormais plus permis de faire le constat d'une croissance continue, car nous le savons tous, elle ne peut à elle seule générer les emplois nécessaires sans investissement interne dans les activités créatrices d'emplois. En effet, une fois l'économie mise sur le train de la croissance, notre tâche consiste dorénavant à rendre cette croissance inclusive et génératrice d'emplois. Malgré les réformes engagées et les investissements réalisés pour doter notre pays de fondations économiques solides, trop de jeunes, trop de citoyens restent sans emploi et n'arrivent pas à s'insérer dans le circuit économique. L'administration publique est saturée. Trop longtemps, l'État a été considéré comme un État-providence. Toutefois, il n'est plus en mesure d'être l'employeur principal, au risque de mettre en péril son propre fonctionnement. Sensibiliser le secteur privé et nous engager tous dans une démarche entrepreneuriale crédible et réaliste, porteuse de croissance et créatrice de richesse, tel doit être notre objectif. Par conséquent, il est temps que le secteur privé joue pleinement son rôle, qui est d'être le vecteur de croissance, et cela dans un cadre institutionnel défini et dans un environnement amélioré en amont par l'État. C'est dans cet esprit que le gouvernement s'attelle actuellement à adopter une nouvelle gouvernance des grandes entreprises publiques pour qu'elles deviennent elles aussi des acteurs
du nouveau modèle économique. Corrélativement à cette mesure, le gouvernement a procédé à l'amélioration de l'environnement des affaires à travers le renforcement des institutions chargées de les encadrer, notamment la mise en place d'un haut conseil de dialogue public-privé qui constitue un maillon essentiel de ce partenariat. L'organisation du secteur bancaire qui sera amenée à adoucir ces conditions d'octroi de prêts en s'appuyant notamment sur le fonds de garantie des crédits partiels qui aura pour mission la prise en charge des risques pour les jeunes créateurs d'entreprises. La dotation du Fonds de développement économique de Djibouti en ressources supplémentaires qui a vocation de devenir une véritable banque d'investissement public. Le regroupement des institutions chargées de l'accompagnement des entrepreneurs au sein du guichet unique afin d'accroître leur efficacité et assurer l'envol économique de notre pays. La création d'une maison d'entreprise qui puisse accueillir les jeunes entrepreneurs pour les premières années, cette structure leur permettra de rationaliser leurs dépenses et de partager les charges. Et le président de la République a en outre incité les jeunes à se prendre en main, d'autant qu'un guichet unique a été mis en place par le ministère de l'économie et des finances afin de faciliter rapidement l'installation d'une quelconque société sans que les démarches administratives n'alourdissent le processus. Le Fonds de développement de Djibouti est disposé en outre à soutenir les projets bien ficelés. Réécoutons le chef de l'État. Mesdames et messieurs, afin de favoriser l'éclosion d'une classe d'entrepreneurs dans des secteurs générateurs de croissance et contribuer au développement de notre économie, je voudrais annoncer ici que nous avons envisagé, dans un premier temps, de procéder à l'externalisation d'un certain nombre d'activités fournies par les établissements parapublics, entre autres les télécommunications, l'audiovisuel et l'électricité. Cette mesure permettra de déléguer les services ayant trait au commercial à ces jeunes entreprises, de mieux servir la clientèle djiboutienne, mais permettra également à ces sociétés de se focaliser sur des missions essentielles. Cet éventail d'activités sera proposé aux investisseurs locaux, privés, intéressés, mais également aux employés des dites sociétés ayant l'expérience requise. Ces derniers pourront bénéficier des mesures encourageantes, notamment la mise en indisponibilité d'une année et le maintien de leur salaire éventuellement. À travers cette opportunité, nous souhaitons insérer le maximum de jeunes possible dans le marché du travail en créant des PME de plus de 10 employés et plus. Toutefois, les domaines que je viens de citer sont loin d'être les seuls secteurs porteurs. C'est pourquoi j'invite les jeunes entrepreneurs de s'intéresser à l'enseignement privé. Surtout, je m'adresse aux dames, notamment la préscolarisation en créant des écoles maternelles en vue d'assurer un enseignement de base en langue locale et étrangère, ainsi qu'en éducation religieuse et civique. C'est là un domaine d'une importance capitale, puisqu'il prépare les générations futures et leur fournit les moyens d'affronter l'avenir avec optimisme et efficacité. Mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais dire que j'adhère totalement aux recommandations de la journée sur l'entrepreneuriat des jeunes qui constitue une véritable piste de création d'emplois et j'exhorte le département de l'économie ainsi que les autres départements concernés
à déployer tous les moyens pour que notre pays puisse être la patrie des jeunes entrepreneurs. Je déclare la séance ouverte et vous souhaite plein succès dans vos travaux. Je vous remercie. Après la série de discours officiels prononcés, les représentants des différentes institutions ou agences telles que la Chambre de commerce, l'Université de Djibouti, l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement, le Fonds pour le développement de Djibouti ou encore l'Office djiboutien pour la protection de la propriété industrielle et commerciale, tous ont paraphé cette convention d'entraide devant soutenir toutes les initiatives et tous les projets de création de PME et PMI ou autres micro-sociétés. Cette convention a été signée en présence du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Et par la suite, le président de la République nous a accordé une interview dans laquelle il a indiqué que c'est en se jetant à l'eau que l'on apprend à nager. Il faut, a poursuivi le chef de l'État, que ces jeunes suivent les traces de ceux qui ont réussi en parlant d'entrepreneuriat. Il a ajouté que notre pays possède de nombreuses opportunités que les jeunes doivent saisir pour créer leur entreprise et participer ainsi au développement socio-économique du pays et lutter contre le chômage à travers la création d'emplois pour les jeunes. Le président Guelleh a affirmé son soutien plein et ferme et aider ces jeunes afin de leur faciliter la tâche, telle que la Banque centrale qui est garante des jeunes entrepreneurs djiboutiens auprès des banques privées, surtout pour ceux qui ont des projets concrets. Il a aussi encouragé les jeunes à créer des produits audiovisuels tels que des programmes radio diffusés. hadde waxaan idhi in shaqooyin badan ay dadku soo abuuri karaan oo wixii audiovisualka ku saabsan barnaamijyo ay soo samayn karaan dee directeurkiina ha ka iibsadaan. Je vous propose à présent de suivre quelques réactions des animateurs et participants de cette journée de réflexion sur la promotion de l'entrepreneuriat. Ces deux journées se sont bien déroulées. Les différentes institutions publiques, privées impliquées dans l'entrepreneuriat se sont mobilisées pour, de un, montrer toutes les réalisations faites par chacune des institutions respectives, ainsi clarifier certaines confusions qui circulaient, disant que il n'y avait pas suffisamment d'institutions ou il n'y avait pas suffisamment d'appui pour promouvoir l'entrepreneuriat et aider les jeunes à monter leur propre entreprise. Un bilan a été fait, des réactions, commentaires, échanges, discussions franches entre les responsables et les jeunes ont eu lieu dans la journée du jeudi. Un certain nombre de recommandations exprimées par les jeunes entreprises et les jeunes de manière générale ont été pris en considération et lus. Et je pense que ces deux journées sont un début d'une volonté affichée de la part des institutions à vouloir collaborer afin d'aider tout jeune djiboutien ayant envie d'ouvrir sa propre entreprise ou lancer sa propre entreprise. Persévérance, beaucoup de travail et surtout beaucoup de patience. Quelles sont les idées qui vous ont permis de réussir dans votre entreprise? C'était surtout de faire avancer les choses, ne pas rester que dans les idées déjà existantes, essayer de faire avancer au mieux la société, les idées. J'ai fait mes études en France pendant 6 ans. Et oui, ça a toujours été une vocation. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux dans le secteur, mais c'est un secteur à venir et prometteur. Beaucoup de choses se construisent à Djibouti et les architectes aussi ont leur mot à dire. Et donc ils sont de plus en plus nombreux et on est là pour ça. Pour moi déjà, c'est avant tout pour moi un honneur de participer aux Journées nationales de l'entrepreneuriat, présidées par son Excellence le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. En tant que responsable de la Caisse d'épargne et de crédit, je tiens aussi par la même occasion à informer à ce que la Caisse, depuis sa création en 2009, tient son rôle de garant, tient son rôle d'institution de proximité vis-à-vis de ses membres.
et ceci depuis en fait sa création jusqu'à ce jour. À titre d'information, la CEPEC de Djibouti est une coopérative, c'est-à-dire être membre de la CEPEC de Djibouti est avant tout en être propriétaire. Pour continuer, en fait, nous venons de lancer un nouveau programme intitulé le Crédit Jeune Promoteur, qui est destiné aux jeunes diplômés ou déscolarisés. Ce programme a été lancé le 7 décembre 2015 par son Excellence la Secrétaire d'État à la Solidarité nationale. Nous avons à ce jour octroyé des crédits à plus de 5 groupes de jeunes. Et nous continuons à recevoir des demandes un peu partout de jeunes de la capitale. Je représente le secteur privé djiboutien et qui fait tout en œuvre pour essayer de promouvoir et de développer. Alors on part du catalogue du centre de formation qui nous permet aux jeunes qui sont scolarisés ou on va dire déjà insérés dans le milieu professionnel de s'améliorer. Et pour les jeunes qui veulent créer leur première entreprise, on a un guide pratique qui nous présente tout ce qui est formalité pour les jeunes entrepreneurs. Ensuite, lorsqu'il a atteint un niveau de croisière, il pourra aller vers le guide de marché public qui lui est complètement consacré aux personnes qui veulent participer aux appels d'offres. La Chambre de commerce va mettre en place une cellule d'entrepreneuriat qui lui sera logée au centre de gestion agréé qui est le centre aujourd'hui à Djibouti qui aide les jeunes entrepreneurs à aller dans la procédure, dans l'entrepreneuriat et même au-delà parce qu'elle gère aussi la comptabilité et elle les aide à aller dans le droit chemin de l'entrepreneuriat. On vous le disait en titre, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré aujourd'hui, après la participation au Palais du Peuple, le pôle des soins spécialisés Dr Ousmane Abdi Ismaël, un bâtiment de 3 étages mitoyens au centre de soins 1 qui est dédié aux soins spécialisés. La cérémonie a débuté donc avec l'arrivée du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, qui a été accueilli sur place par le Premier ministre Abdelkader Kamil, le président de l'Assemblée nationale, le ministre du Travail, de la Réforme d'administration et la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, ainsi que par l'ensemble du personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le pôle de soins spécialisés est une extension du centre de soins 1 ex-SMI 1 qui a été construit en 1972. Sa construction est née de la volonté de la CNSS pour absorber d'une part plus efficacement le flux de nouveaux assurés du fait de réformes successives, notamment avec l'assurance maladie universelle qui a permis, outre les conventionnés déjà affiliés aux fonctionnaires, travailleurs indépendants entre autres, de bénéficier d'une couverture médicale. L'inauguration de ce nouveau bâtiment appelé pôle des soins spécialisés n'est autre que la preuve même de la cohérence de la stratégie nationale de l'assurance maladie universelle, l'AMU. En effet, avec le flux de nouveaux assurés, notamment les travailleurs indépendants, mais aussi l'ensemble de la population bénéficiant du PASS, le programme d'assistance sociale de santé, la Caisse nationale de sécurité sociale se devait d'élargir ses infrastructures d'accueil. C'est une suite logique donc de la politique du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, concernant l'accès aux soins à travers l'instauration de l'AMU, qui se doit d'offrir et de garantir des soins de qualité non seulement aux fonctionnaires, aux conventionnés et aux travailleurs indépendants, mais aussi à l'ensemble des Djiboutiens. Les médecins djiboutiens affectés au service des urgences ont bénéficié d'une formation aux soins d'urgence effectuée par les urgentistes du centre de soins communautaire de Gatineau. Et parallèlement à cette formation, un programme d'accompagnement a également été mis en place. Des médecins urgentistes et des infirmiers spécialistes des urgences vont accompagner les médecins de la Caisse nationale de sécurité sociale de manière permanente les 6 premiers jours à l'ouverture de l'urgence. La CNSS a insisté pour que cette formation concerne également tous les premiers répondants aux soins de premier secours en République de Djibouti et également par la suite une unité de radiocommunication devrait être mise en place pour interconnecter toutes ces unités de soins.
Par la suite, le chef de l'État a procédé à la visite des différents services et locaux qui composent le pôle de soins spécialisés qui abrite au niveau du rez-de-chaussée un service d'urgence performant. Un service chargé d'accueillir 24 heures sur 24 les patients et les blessés qui se présentent d'eux-mêmes ou sont transférés par les unités nationales de secours. Ce service est en mesure de prendre en charge les urgences vitales telles que les AVC, les infarctus de myocarde, les décompensations du diabète, le HTA maligne, les troubles respiratoires graves, etc. Il a aussi pour principale mission l'exécution des premiers gestes, la stabilisation et les diagnostics des maladies avant tout transfert de patients vers une structure hospitalisée. Pour la continuité des soins nécessaires, ce service est composé d'une salle de triage, d'une salle de soins infirmiers, d'un box d'examen pour les consultations médicales, d'une salle de réanimation et de 3 salles de mise en observation, une pour les femmes, une pour les hommes et une autre pour les enfants, et d'une salle de monitoring pour suivre les patients hospitalisés. Cette nouvelle structure a pour objectif aussi d'élargir les prestations de soins spécialisés dispensées jusqu'à là par le centre de soins comme les dentistes, l'ophtalmologie, l'urologie et les neurologies et les consultations de chirurgie générale. Le 3e étage regroupe quant à lui tous les laboratoires et enfin la CNSS prévoit de créer un service de soins préhospitaliers d'urgence avec l'appui technique et de la coopération du paramédical de l'Outaouais. Celle-ci organise une formation en service préhospitalier pour tous les personnels paramédicaux de la CNSS, embarquant également les ambulances. Et dans une interview qu'il nous a accordée, le ministre du Travail et de la Réforme de l'administration, Abdi Hussein Ahmed, a indiqué que l'inauguration de ce bâtiment est un symbole de la concrétisation de la volonté politique du président de la République et que la construction de ce nouveau pôle de soins spécialisés est une extension du centre de soins 1 ou ex-SMI1. Selon le ministre, sa mise en service a pour objectif d'absorber plus efficacement ce nouveau flux de nouveaux assurés de la CNSS. Et pour sa part, la directrice de la Caisse nationale de la sécurité sociale, Hanna Farah Sowé, s'est réjouie de l'inauguration de ce nouveau pôle de soins spécialisé par le chef de l'État, numéro 1 djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, et a félicité toutes les équipes du ministère comme de la Caisse nationale pour le travail accompli durant ces jours. Par l'inauguration de ce nouveau bâtiment, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, signe la pleine réussite de son ambitieux programme d'inauguration de l'assurance maladie universelle lancé il y a un an. Le pôle de soins spécialisés de la CNSS porte désormais le nom de feu Dr Osman Abdi Ismail pour rendre hommage à un médecin hors pair qui a exercé son métier avec passion et humanisme au centre de soins 2 ou ex-SMI 1 durant 35 ans. Il fut également un père affectueux de 5 enfants, dont l'aîné, c'est Dr Warsama, qui a entamé cette année sa spécialité en endocrinologie au Maroc. Nous l'écoutons. Jusqu'au dernier moment, donc pour Sharaf Yafar Hadoui. Et un protocole d'accord avec la coopérative des paramédics de l'Outaouais au Canada a été signé par Djibouti. Les médecins djiboutiens affectés au service des urgences ont bénéficié d'une formation aux soins d'urgence effectuée par les urgentistes du centre de soins communautaire de Gatineau au Canada. Parallèlement à cette formation, un programme d'accompagnement a également été mis en place. Des médecins urgentistes et des infirmiers spécialistes canadiens en urgence vont accompagner les médecins de la CNSS de manière permanente les 6 premiers jours de l'ouverture des urgences. Notre équipe de reporters chargée de la couverture de cet important événement a recueilli pour nous les réactions d'un des urgentistes et spécialistes canadiens.
Ça a été un travail de coopération incroyable. Les Djiboutiens ont fait des efforts incommensurables afin d'ouvrir ce que vous avez aujourd'hui, la plus performante des urgences du Djibouti, qui va offrir des soins de spécialisés absolument fantastiques. Félicitations à votre peuple, félicitations au président de prendre la santé de vos citoyens à cœur et de leur offrir quelque chose qui va leur servir à long terme. Cette structure va répondre à l'augmentation du nombre des patients qui vont venir ici. En fait, ce qui a été fait, c'est que puisque le nombre de conventionnés a augmenté, parce qu'il y a maintenant, il y aura aussi les fonctionnaires, les retraités, tout le monde, en fait, toute la population djiboutienne va venir ici. Donc, il y avait besoin d'une grande salle d'urgence. C'est pour ça que cette structure a été mise en place et on assiste aujourd'hui à son ouverture. Donc, elle va répondre aux besoins en urgence. Pratiquement, il y a des lits de 20 hommes, 20 femmes et 20 enfants. Donc, c'est vraiment une grande structure qui pourra accueillir beaucoup de personnes. Combien de services compose ce bâtiment? Ce bâtiment se compose d'abord au rez-de-chaussée, la salle d'urgence, et puis au premier étage, on aura des spécialistes dentaires, que ce soit en ophtalmologie, que ce soit cardiaque, ophtalmologie. Il y aura beaucoup de spécialistes qui seront au premier et au deuxième étage. En troisième étage, on aura les laboratoires d'hématologie, de biochimie et de bactériologie et parasitologie. Donc c'est un pôle vraiment spécialisé et qui va regrouper toutes ces spécialités. Et pour clore cette édition dans la page nécrologique suite à l'accident survenu hier sur la route reliant Dikil à Djibouti et qui a causé la mort de 3 jeunes étudiants, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Bedoul Hassan Bodoul adresse ses sincères condoléances et le plus attristé aux familles et aux proches des victimes et prie le Tout-Puissant d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour le programme qui continue.